Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à intégrer la solution de paiement Stripe pour payer avec la carte bancaire notamment facilement et directement sur votre site web. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de grosses connaissances en code. On va un peu mixer les différents langages qu'on connaît déjà, à savoir de l'HTML, CSS, du JavaScript et du PHP pour le côté back-end. Et avec tout ça, vous allez réussir du coup à intégrer un formulaire de paiement qui sera directement relié à votre compte Stripe, du coup, où vous verrez toutes les transactions, etc. etc. Évidemment, je vais vous montrer 2-3 petites possibilités de personnalisation aussi derrière, puisque de base, ce que vous allez intégrer sur Stripe, ça a un style, et je vous montrerai également comment styliser plus ou moins à votre goût. Alors pour commencer, on va avoir besoin de plusieurs choses. Comme d'habitude, moi j'utilise VS Code pour coder, et je vais utiliser Google Chrome comme navigateur, mais sachez que ça fonctionne exactement sur tous les navigateurs. Et enfin, la chose la plus importante, on va dire, c'est d'avoir un serveur. Que ce soit un serveur local pour du développement ou un serveur en ligne pour de la production ou même du développement, eh ben, il vous faut un serveur qui tourne. Moi, en l'occurrence, j'utilise Mamp, comme j'ai déjà présenté dans différentes vidéos, qui me permet d'avoir un serveur en local pour pouvoir exécuter notamment du PHP et du coup des scripts qui vont utiliser des API, des SDK, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, on va utiliser le SDK de Stripe. Et vous allez voir que pour utiliser le SDK de Stripe, on va utiliser d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà montré dans une autre vidéo qui s'appelle Composer pour pouvoir installer directement sur votre serveur différents SDK de librairie, un peu sous le même principe que NPM pour Node. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Donc moi, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que j'ai créé un dossier Stripe qui est vide pour l'instant, comme ça on fait tout ensemble, qui est à la racine du coup de mon serveur. Vous voyez ici /Stripe. Première chose à faire, ça va être de faire un Command J si vous êtes sur Mac, Ctrl J si vous êtes sur Windows pour VS Code, pour pouvoir installer avec Composer du coup le SDK de Stripe. Alors pour pouvoir installer le SDK de Stripe, eh ben, il va vous falloir évidemment Composer. Donc pour vérifier si vous avez Composer, vous faites Composer. Et si c'est le cas, eh ben, en fait ici vous allez avoir Composer qui s'affiche comme ceci. Je ne vais pas faire un tuto ici pour vous montrer comment installer Composer, puisqu'il y a déjà une vidéo qui ne dure pas longtemps en plus sur laquelle je vous montre comment installer Composer. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas le cas. Après, si vous l'avez déjà, tant mieux, ça va vous faciliter grandement la tâche. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'installer Composer si vous voulez faire ce que je fais là. Vous pouvez également aller télécharger directement le SDK de Stripe directement dans leur documentation en PHP et ça revient exactement au même. Alors voilà, imaginons qu'on a notre Composer. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est Composer require Stripe et on va faire /Stripe-PHP. Et ça va nous installer directement dans le dossier actuel, un dossier vendor dans lequel on aura tout simplement le SDK de Stripe, c'est-à-dire que si je vais dedans, voilà, on a Stripe, etc. avec Composer et l'autoload, et ici on a tout notre SDK Stripe. Ok, on va fermer ça, on n'en aura pas besoin, en fait, tout est déjà préfait. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un petit clear dans la console, enfin voilà, dans le terminal, et vous pouvez tout simplement fermer ce terminal. Maintenant, si, comme je l'ai dit juste avant, vous n'avez pas Composer, ça risque d'être un peu plus problématique, mais on va dire que ce n'est pas non plus extrêmement chiant, on va dire. Vous pouvez l'installer directement en dur, comme j'ai déjà dit juste avant. Alors, maintenant qu'on est là, on va créer d'abord tout simplement un fichier qu'on va appeler index.php. Voilà, comme ça, quand on rafraîchit ici, normalement, voilà, on est sur notre index.php. Et ici, on va créer un template HTML standard. Bon, là, vous voyez que j'ai utilisé le raccourci point d'exclamation. On va mettre, admettons qu'ici, on est sur une page de commande. Voilà. On va pouvoir commander, par exemple, un produit. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer un formulaire très simple qui va nous permettre de créer un formulaire de paiement, en fait. Donc, on crée un formulaire comme ceci. Dans Action, ici, on va mettre le futur fichier qui va nous permettre de traiter les datas, à savoir par exemple charge.php, quand on veut charger, du coup on marque charge. On fait méthode, on utilise la méthode post, et enfin, on va lui donner un ID, payment-form. Bon, ça c'est pas le plus important. Une fois que votre form il est fait, c'est nickel, on va pouvoir passer à la suite. Alors, dans un second temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une div dans laquelle vous allez venir mettre tous les champs que vous aurez besoin derrière lorsque vous allez traiter par exemple une commande ou que vous voudrez transmettre des informations, par exemple un nom, prénom ou un mail. Donc par exemple ici on va faire un label comme ceci pour le prénom. Voilà, donc on va faire for first-name. Ici on va mettre notre input type text, voilà, id first-name, name égale first-name. Voilà. On va le mettre évidemment
en required si on veut que ce soit required. Bon là c'est du pur HTML, hein, on va dire, c'est pas vraiment pas compliqué. Voilà, on va mettre maintenant le nom. Voilà, je vais changer tout ça par last name. Et on va estimer qu'on a juste besoin de ça. Alors évidemment, vous pouvez passer des mails, des mots de passe et tout ce que vous voulez derrière. Là, c'est juste pour l'exemple. Ici, autre chose qu'on va utiliser, et que ça, encore une fois, ça va dépendre de votre système, c'est que moi, je vais créer un input type hidden, donc c'est-à-dire c'est un champ invisible dans lequel, ici, je vais lui mettre un name et une value. Et en fait, ici, ça va être le total de la commande que la personne va devoir régler. Par exemple, ici, si dans le name, je vais mettre amount, c'est-à-dire le total, en fait, le montant, voilà, c'est ça. Et qu'ici, je mets 10, et bien 10.00, en fait, ce sera tout simplement la partie, le montant que la personne va payer. Alors, soit vous utilisez un input type hidden, soit directement, vous avez un JavaScript qui vient gérer, suivant le produit sur lequel vous êtes, ben, le prix, etc. Vous l'avez compris, le principal, c'est de pouvoir récupérer tous nos variables ici, d'avoir toutes les datas qu'on veut pour faire la transaction. Une fois qu'on a fait ça, on va admettre qu'on a terminé notre formulaire et il nous manque une chose très importante. Voilà, c'est tout simplement la div qui va nous permettre de charger Stripe. Donc pour ça, on enregistre et en dessous de cette div, on va créer une autre div. Ici, on va mettre ID card-errors role alert. Voilà, et ça va tout simplement nous permettre, permettre à Stripe, à notre intégration par SDK Stripe, de, lorsqu'il y a des erreurs, par exemple quand on remplit la carte, que c'est pas juste, bah, que ça les écrive bien là-dedans. Et tout est auto-géré derrière par Stripe. Enfin, pour terminer, on va mettre un bouton type submit, évidemment, et là on va marquer payer. Voilà. J'enregistre, je rafraîchis, là on a un formulaire pour l'instant qui est très simple, et vous voyez qu'on n'a toujours pas Stripe, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ici on a une div qui est vide pour le moment. Ok, donc maintenant ce qui nous reste à faire, c'est évidemment appeler Stripe. Donc pour ça, pas compliqué du tout, on va faire un petit switch en JavaScript, et du coup vous allez voir que derrière ça va être vraiment très très simple à gérer. Alors pour ça, moi je vous conseille de rester sur le même fichier si vous voulez suivre comme moi, sinon vous pouvez faire un autre fichier app.js. D'ailleurs ouais, je pense que c'est ce qu'on va quand même faire. Voilà, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un script, voilà, une src, app.js, comme ceci, et ici on va venir créer app.js, et là-dedans on va commencer à faire notre script, pardon. Let Stripe est égal à Stripe. Ici on va mettre ensuite une clé. Donc, on mettra la clé publique de notre compte Stripe, que je vous montrerai juste après. Ici, on va faire stripe.elements. On va aller plus bas, on va créer la carte. Elements.create card. Alors, très important, mettez bien card. Il existe d'autres arguments que vous pouvez mettre là-dedans. Mais card, ça vous permet d'avoir tous les champs, c'est-à-dire le numéro de la carte, le CVV et l'expiration. Ensuite, on va faire card.mount. Et là, on va lui donner card-élément pour lui dire qu'on aimerait qu'il nous monte du coup la partie carte dans la div qui a l'id card élément. Et ensuite on va créer du coup un add event listener là-dessus. Donc on va faire card.add event listener change. Donc on va dire quand ça change, en fait on va utiliser une fonction qui contiendra un event. Là je ne suis pas obligé de faire une fonction fléchée, on peut tout simplement faire une fonction normal, voilà, on avait juste ça là, comme ceci. Et maintenant on va faire let display error, on va faire document.get element by id card-error, ce que si vous vous souvenez bien on a créé juste avant. Là vous allez faire un if else, donc on va faire if event.error display error.textContent égale event.error.message, et ça nous permet du coup de mettre le message d'erreur directement dans la div d'erreur. Else display error.textContent est égal à vide, puisque s'il n'y a pas d'erreur, du coup c'est bon, on peut passer à la suite. Voilà pour l'add-event listener. Maintenant normalement on a juste besoin de faire ça, et si j'enregistre et je rafraîchis, vous voyez qu'il ne se passe rien. Par contre si je vais dans ma console, normalement là maintenant, voilà, Stripe is not defined. Alors Stripe is not defined tout simplement parce que là tout simplement pour le moment, en fait j'ai pas encore correctement chargé tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que j'ai pas encore rajouté la clé directement dans Stripe. Et évidemment, il manque encore une autre chose très importante qu'on va ajouter juste au-dessus de l'app.js,
qui est du coup le CDN de Stripe, si on peut appeler ça comme ça, qui va nous permettre d'utiliser toutes ces commandes. Donc pour ça, vous allez ouvrir un script, vous allez chercher https://js.stripe.com et on va utiliser actuellement la V3. Vous enregistrez, vous rafraîchissez, et là normalement, ça devrait, voilà, je vais vider ça et rafraîchir, et là normalement vous voyez qu'il y a quelque chose ici, mais on a toujours des petits messages d'erreur, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, vous voyez que du coup, access to fetch at machin truc has been blocked by CORS policies, etc. Pour l'instant, on s'en fout. Et ici, vous voyez par contre, je ne sais pas si vous arrivez à voir d'ailleurs, qu'on a un formulaire ici qui est venu s'ajouter automatiquement, et c'est le formulaire de carte de Stripe. Donc là, ce que vous pouvez faire également, c'est changer le style. Moi, je vais le mettre en inline ici, et je vais mettre du coup que mon form, il a une max width de 500 pixels. Comme ça, on a un formulaire quand même qui est même moins, hein, on peut mettre 300 pixels. Voilà, comme ça, notre formulaire, il est juste ici. Allez, 400, décidément. Et on aura juste à remplir le nom, prénom, les infos cartes et cliquer sur payer. Sauf que pour l'instant, on n'a rien relié encore ici. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se connecter à un compte Stripe. Donc là, vous avez normalement déjà un compte Stripe si vous êtes sur cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à l'en créer un, c'est totalement gratuit. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer, une fois qu'on est connecté, sur développeur. Normalement, sur développeur, ici, vous avez soit l'aperçu qui est ici, soit les clés API qui sont ici. Alors vous allez venir copier la clé publique, ne vous trompez pas, ce n'est pas la clé secrète qu'on met ici en front, parce que celle-là est visible dans le code, et vous la collez ici. On enregistre, ici on rafraîchit, on va voir notre console, et là normalement vous ne devriez plus avoir de problème, puisque tout simplement on vient de mettre notre clé publique. Sauf que ici évidemment on est en mode test, comme vous pouvez le voir juste ici, cette petite coche à activer, et si vous activez votre compte, vous pouvez passer en mode production. En tout cas là pour notre mode test, ça fera largement l'affaire. Voilà, donc ça déjà, c'est bien, on a géré la première partie de notre script, et maintenant, on va gérer la suite de notre script. Donc pour ça, on va faire card. On va faire letForm, pardon, est égal à document.query selector, et là, on va aller chercher payment-form, voilà notre formulaire. Voilà, rappelez-vous, ça c'est l'ID de notre formulaire qu'on a mis juste ici. Ensuite, on va faire form.add-event-listener sur submit, c'est-à-dire quand on va envoyer, en fait, on veut qu'il y ait la fonction suivante qui s'exécute. Event.preventDefault. Comme ça, ça ne recharge pas tout de suite. Ensuite, on va aller à la ligne, on va faire stripe.createToken. Ça, je vais vous expliquer juste après. .then function result. Et là, vous ouvrez du coup les accolades. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On a utilisé le SDK Stripe sur lequel on a utilisé la fonction createToken qui va nous permettre de créer un token pour la carte qui a été remplie juste ici, qu'on a créé ici. Et ensuite, on va créer une fonction avec le résultat en argument. Donc pour ça, on va faire déjà comme avant, if result.error. Et ben, let error element est égal à document.querySelector, encore une fois, card-errors. Donc celui-là, on réutilise le même à chaque fois. Évidemment, on l'utilise si jamais. Error element.text content est égal à result.error.message, comme avant en fait. Et là, on va afficher l'erreur s'il y a une erreur lors de la création du token de la carte, puisque le token est obligatoire dans notre méthode pour pouvoir gérer du coup le paiement et les erreurs. Et enfin ici, si tout est OK, c'est qu'on est bien dans ce else, et là on va appeler du coup une fonction qu'on va créer juste après, donc on va l'appeler stripe token handler, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le token, on va appeler la fonction qui va utiliser comme argument result.token, puisqu'en fait result, ce sera un JSON, que je vous montrerai d'ailleurs après, qui contient des informations dont un token ID qu'on utilisera juste après. Voilà, donc là on a quasiment fini le JavaScript, il nous reste juste du coup à créer cette fonction stripe token handler, qui du coup on aura en argument un token. Ici on va créer du coup, on va chercher le formulaire, letForm est égal à document.querySelector, et là on va chercher payment-form, let hidden input, et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer tout simplement avec le token un nouvel input qui sera, comme je vous l'ai montré avant, en hidden, c'est-à-dire ne pas afficher en fait. Voilà. Ici on va mettre le type, on va lui renseigner qu'on le veut en hidden, comme je viens de vous le dire. Ensuite on va lui dire qu'on veut également que son nom ce soit stripe token. Voilà, bon ça c'est vous le nommez comme vous voulez, hein, évidemment, ça n'a aucun impact, c'est juste qu'il faudra bien réutiliser derrière. Attribute. Là on va lui donner comme valeur du coup
ce que je vous disais avant, le token.id, très important, parce que si vous mettez juste token, en fait, token, c'est encore un objet. Et enfin, on va faire form.append child hidden input. Et ça nous permet du coup d'ajouter au formulaire notre nouveau input hidden. Et maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on peut faire notre submit, tout simplement. C'est pour ça qu'ici, on avait un prevent default, parce qu'il fallait d'abord que cette fonction soit appelée et qu'elle soit vérifiée pour que le formulaire puisse être chargé. Voilà pour la partie front avec le JavaScript et l'HTML. Maintenant, on va passer directement au PHP, qui je pense va en intéresser plus d'un. Première chose à faire, tout simplement, ça va être d'aller dans votre index.php et de créer un nouveau fichier qu'on va appeler charge.php, comme vous le savez bien. Voilà. Petite précision juste avant ça, ce qu'on fait ici, vous avez deux possibilités de le faire. Si vous voulez que ce soit dynamique, c'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer sur payer, en fait la page ne va pas se recharger, mais ça va mettre un petit loader qui va vérifier, etc. Et ensuite, ça va vous dire si c'est réussi ou échoué. Alors, il va falloir utiliser ce qu'on va faire là, mais au lieu de renvoyer vers mettre une action vers charge.php, vous devez gérer ça en JavaScript avec du fetch ou de l'Ajax. Ou du Axios, ça marche aussi. Là, c'est pas l'objet de la vidéo. Là, je vous montre vraiment la matière brute. Et après, derrière, évidemment, normalement, vous savez faire, puisque j'ai déjà fait en plus des vidéos là-dessus. Donc voilà, on est sur charge.php. Et la première chose à faire, et ça, je conseille à tout le monde de le faire pour vérifier que ça fonctionne et pour pas avoir de surprise après, un require de vendor. Donc pour ça, on va faire vendor/autoload.php. Point virgule, là on n'oublie pas qu'on est en PHP, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et là, vous allez faire echo OK. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que si là, je vais là, donc là, je vais même marquer charge.php juste ici. En fait, si vous avez OK ici, ça veut dire que l'autoload de Composer a bien été appelé. OK. Si ce n'est pas le cas, en fait, il ne vous affichera pas OK. Donc en fait, il faudra revoir le chemin de votre autoload. Donc ça, j'ai déjà expliqué aussi dans une autre vidéo sur Composer. Encore une fois, normalement, Composer, vous devrez connaître si vous avez déjà fait du PHP. Voilà, donc là on voit qu'on a bien appelé le bon chemin. Si par exemple, je sais pas, il était un chemin avant, on aurait fait ça par exemple, et ça serait venu le chercher. Voilà, sauf que là, vu qu'il est au même à la racine de charge.php, vendor, on peut y aller cache. Voilà, donc tout ça, ça fonctionne bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un anti/stripe, anti/stripe, 2.2. set API key, et ici, on va venir mettre en fait l'API key qui sera du coup la secret key. Donc là, ce sera ce qu'on a vu avant en secret, donc on peut d'ailleurs tout de suite la mettre. Alors là, il y a deux possibilités. Donc soit vous faites ça ici, vous venez la copier, soit vous allez dans clé API. Voilà, c'est deux possibilités déjà. Maintenant, je parle pour ici. Moi, ce que je vous conseille de faire, là je le fais en brut, mais si vous pouvez le faire et ce sera plus sécurisé, je pense, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, c'est créer une variable d'environnement, donc avec un .env.local ou .env, et dans laquelle vous allez créer des constantes, dans laquelle vous allez mettre derrière les clés publiques et clés, enfin surtout la clé secrète. Tout simplement parce qu'ici elle est quand même en dur dans le code, même si elle n'est pas visible, on va dire que c'est pas le plus sécure non plus. Mais on va dire que dans la majorité des cas, c'est suffisant. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler response, et qui sera la réponse qu'on renverra après le paiement pour dire si c'est passé ou pas. Et du coup, on va faire erreur par défaut et amount 0. Voilà, alors pourquoi on a fait ça? Tout simplement pour initialiser que le paiement par défaut il est en erreur et que quand ça passe, on le passe en success. Et le mount, pareil, par défaut il est à 0 et quand on reçoit l'amount, il passera à l'amount. Ça nous permettra de vérifier après en retour si la personne a bien payé le bon montant et n'a pas cheaté entre guillemets. Ensuite ici on va faire un if isset $post token. Ici on va faire virgule $post amount, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, virgule $post first -name, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait, ça on va les vérifier. Voilà, first name, last name. Voilà, donc on va les mettre les deux. $post last name. Et enfin, ici, on va mettre également $post. Là, j'ai mis tout en fait. Ouais, c'est ça, j'ai tout mis. Donc là, on n'a pas besoin du reste. Ok. On peut ouvrir notre accolade. Alors ici, token, vous vous souvenez qu'en fait, on l'a créé tout simplement ici. Donc là, on l'appelait Stripe Token d'ailleurs. Donc je vais utiliser bien ce que j'ai fait ici et non pas token. C'est bien Stripe Token. On a bien amount, first name et last name qui sont là, là et là. Ok, jusque là, tout va bien. Là, on vérifie juste que les champs sont bien remplis. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir créer du coup les variables comme ceci.
pour pouvoir les réutiliser derrière, ce sera plus simple. Voilà, Stripe token. Ensuite ici, amount est égal à $post deposit, non on l'appelait amount, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. First name est égal à $post first-name et last name est égal à $post last-name. Une fois que vous avez fait ça, maintenant on va pouvoir d'abord vérifier si par exemple vous avez envie de vérifier si le montant est bien supérieur à 1 euro, vous pouvez faire if amount est supérieur à 0 ou pas. Une fois que vous avez fait ça, on va tout simplement faire à l'amount un égal amount fois 100. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut passer ça en centimes, quoi qu'il arrive. Donc si vous voulez par exemple, si la personne, l'amount a mis 10 euros, et bien du coup faire 10 fois 100, donc du coup 1000. Tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, on va faire un try catch. Pourquoi un try catch? Parce que forcément il va falloir gérer aussi les erreurs. Voilà. Ça, on le gérera juste après. Et dans notre try, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger du coup Stripe. Donc on va faire charge, charge est égal à anti-slash Stripe, anti-slash charge, donc la fonction de charge, create. On va lui dire de créer du coup une charge sur Stripe. Voilà, c'est un tableau. Et dedans, on va lui renseigner un amount qui est égal à $amount, une currency, donc ça c'est on va dire la monnaie. Donc nous, on va utiliser de l'euro. Une description, donc ça peut être utile. Par exemple, ici, on va marquer paiement test. Voilà. Ensuite, très important, une source, et c'est là où vous allez donner $token. Voilà, très important, c'est obligatoire. Et ensuite, alors là, petite précision, vous voyez qu'on a récupéré le prénom et le nom. On pourrait très bien utiliser les metadata, du coup, pour ajouter dans un tableau des valeurs, clés-valeurs. Donc là, par exemple, j'ai first name, donc je vais pouvoir lui attribuer first name. J'ai last name, pareil. Et j'aurais pu mettre tout ce que je veux, tout simplement. Donc ça, c'est pratique si vous voulez retrouver, par exemple, les clients, ce qu'ils ont fait, comment ils s'appellent, etc., une adresse mail, peu importe, ou une référence chez vous, par exemple. Et dans notre catch, ici, on va venir récupérer les erreurs. Donc pareil, anti-slash stripe, anti-slash exception, donc ça veut dire quand il y a une erreur. Card exception, voilà, comme ceci, et $e. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, du coup, avec $e, on va pouvoir avoir les messages. Donc pour ça, on va faire $response message est égal à $e get message. Et ça, tout simplement, ça va nous permettre d'avoir les messages. Maintenant, attention, parce que ça va gérer tous les messages, mais vous pouvez très bien gérer tout plein d'autres erreurs. Donc moi, ce que je vais faire, ce que je vous conseille d'ailleurs de faire pour ne pas vous embêter, tout simplement, c'est utiliser uniquement cette partie-là. Donc là, on a fait un catch avec le message. Donc on peut faire un deuxième catch également. Voilà, avec exception juste cette fois-ci. Et ici, $response message est égal à $e get message. Ça, c'est s'il y a une autre exception qu'une erreur de carte, en gros. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, là, vous avez la possibilité, du coup, de gérer ce qui se passe. C'est-à-dire que si, du coup, il y a une erreur, ça donnera en JSON une erreur. Sinon, ça donnera, du coup, un amount. Enfin, ça donnera l'autre message en erreur, ou ici, ce sera juste. OK. Donc là, jusque-là, on est OK. Et du coup, maintenant, vous l'avez compris, dans le try, c'est là, si c'est réussi, en fait, ici, on va pouvoir exécuter quelque chose. Donc là, plutôt que de devoir sauvegarder une transaction en base de données chez nous ou de rediriger l'utilisateur, etc. Donc, c'est ici que normalement, vous redirigez un utilisateur lorsque c'est OK. Nous, ce qu'on va faire, on va tout simplement marquer paiement, test, réussi. Et si on arrive à là, eh ben, on sait que du coup, ça fonctionnera. OK. Et moi, ce que je vous conseille de faire ici, également, c'est de faire un echo JSON en code de $response. Et ça nous permettra de voir en fait le paiement et le amount si on n'a pas d'erreur, etc. directement sur notre fichier. D'ailleurs, je vais faire tout de suite ça. Bah ouais, comme ça en fait. Alors, est-ce que j'ai fait une petite erreur? Parce que je vois que c'est grisé. Je vais faire commande J, problème. Syntaxe erreur identifiant, espace. Ah oui. Alors en fait ça c'est pas grand chose, en fait c'est juste le navigateur je pense qui ne lit pas bien. Parce que normalement si je fais ça PHP checker, voilà, je vais aller sur mon PHP checker quand même pour vérifier pour pas qu'on ait de bêtises. Comme ceci, je vais analyser
Et voilà, il nous dit ici, il nous dit bien qu'il y a une erreur. Alors, où est-ce qu'elle est mon erreur? Ah, c'est peut-être cet espace. Voilà, tout simplement. Je pense. Tac. Est-ce que ça pourrait être ça? Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok, donc on retourne ici. Souvenez-vous, normalement, il faut avoir rempli toutes vos clés. On enregistre tout ça. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai plus d'erreur. Tout a l'air ok. On a mis ici paiement réussi si le test est réussi. Et ensuite, on affichera ici notre réponse qu'on a créée ici. Ok, donc maintenant, si on a tout bien fait, on va aller sur Stripe. Enfin, sur notre paiement initial. On va aller chercher carte test Stripe. Voilà, ici, vous faites test paiement méthode. Vous cliquez dessus, évidemment. Ici, du coup, il vous marque, il vous donne des choses. Et ici, vous avez du coup des cartes test que vous pouvez utiliser. Par exemple, on va utiliser, nous, cette Mastercard-là. Voilà. On va la coller directement dans la carte. On va mettre Anthony et Akadev, ici, par exemple. Ici, il suffit de mettre un mois et une année qui sont supérieurs à quand vous faites votre test. Par exemple, 12-25. Et ici, dans le CVV, vous allez pouvoir mettre, je sais pas moi, voilà, 233, peu importe. Et le code postal, alors ça, il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez gicler code postal, vous pouvez très bien l'enlever avec, du coup, je crois que c'est postal code false dans les réglages, juste ici. Attendez voir, là. Après, ici, vous pouvez renseigner des choses. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après, c'est là que je vous parlais de comment changer un peu le style de tout ça. Bah, je vais vous montrer juste après, ça va me permettre de faire la transition, mais en tout cas sachez que vous pouvez rajouter du style, enfin des objets après du coup la carte qui est juste ici. Ok, par exemple ici vous pouvez très bien créer une variable style ici. Bon, je sais quoi, on fera ça après. Voilà, plus rapide. Donc là voilà, vous rentrez un code postal, voilà, moi je vais marquer 6800 par exemple, vous faites payer. Alors là il nous dit can reproduce null of happen child. Alors form ah oui, c'est bon, je sais pourquoi j'ai oublié ici le hashtag. Voilà, on va recommencer. Non, merci. Là, on va coller notre carte. On va mettre 10, 25, 444, 6800. Et ici, Anthony, Akadev. Ok, maintenant on va vider notre console. On fait payer. Ça charge. Et ici, il nous dit this value must be greater than or equal to 1. Ça veut dire que ici, par défaut, amount est égal à 0 quand, du coup, ici, il le récupère. Alors, pourquoi on a ça? $amount, il est bien égal à $post amount. Alors, ici, est-ce que je l'ai bien appelé amount déjà? Peut-être que c'est dû à ça. On va retester. On va quand même regarder dans notre élément, ici. Hop, 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 hop. Value 10.00. 10, ok. Voilà, très bien. Je fais payer. Enfin, d'abord, je vais vider ma console pour bien voir toutes les erreurs. Et là, c'est bon. Non. JSON, Houston, machin, non, c'est pas bon du tout. Alors, this value must be greater than or equal to 1. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Ah bah oui, en fait, c'est tout simplement ça. J'ai oublié un n ici. Ce qui veut dire que là, en fait, il faisait du 0 fois 100, ce qui faisait 0. Ah là là, on était pas loin. Du coup, désolé, ça vous a fait peut-être un peu perdre du temps, mais en tout cas, au moins, on a trouvé l'erreur. Voilà, on va faire 10, 25, 1, 1, 1, 68, 100. On va faire, du coup, vider notre console, payer. Et là, on a bien paiement réussi. Alors ici, pour le coup, on n'a pas changé d'ailleurs paiement error et amount 0. On ne les a pas changés, on aurait dû les changer ici, à l'intérieur, après le paiement. Donc en faisant en fait ça, par exemple, comme ça je vous le montre, égale success, par exemple. Et $response amount est égal à $amount. Et là, du coup, on divise par 100 puisqu'on l'avait multiplié par 100 ici. Ok, alors, maintenant, normalement,
Bon là j'ai rechargé, c'est pour ça que ça m'a mis l'erreur. Si je vais aller dans Stripe et dans paiement, on voit ici qu'on a un paiement test qui est passé à 10 €. Et du coup, si je clique sur ce paiement, que je descends, on a bien toutes les infocartes qui ont été remplies. Et là, tout simplement, en bas, on a du coup dans les métadonnées, first name Anthony et last name Akadev. Et l'avantage, c'est que là, vous voyez, quand vous faites des petites erreurs, ben, vous pouvez voir du coup les logs qui vous permettent de dire ce qui manque. Donc là, si je clique sur ce log, d'ailleurs, il devrait me dire que du coup, la valeur d'amount était égale à 0. Non, ça c'est celle d'avant. Voilà, avec le token qui existait déjà. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez gérer les logs ici, vous voyez. Ça, c'est le log, par exemple, avec tout ce qu'il y a dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, parce que ça reste quand même du paiement, donc ça peut être complexe pour les personnes qui n'ont jamais touché à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment en commentaire, j'y réponds le plus rapidement possible et j'essaie d'être le plus clair. Encore une fois, il y a plusieurs méthodes pour intégrer Stripe sur votre site. Là, je vous ai montré la méthode entre guillemets la plus simple, la plus rapide avec du JavaScript et du PHP. Si vous êtes que sur du Node.js par exemple ou du Next.js, enfin avec Node en back-end, ça va encore plus vite en général, sauf que vous avez plus de choses à vérifier, alors que là, le SDK vous donne déjà une grosse base qui est déjà terminée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Akadev. On se dit ciao tout le monde.